Bonjour les filles, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui en fait, je vais faire une vidéo tout spécialement parce que ça va faire 2 ans moi, aujourd'hui que j'ai coupé mes cheveux et que ça y est, c'est mon chevelu parcours naturel. Et je voulais vous dire en fait que, mis à part le fait que j'ai appris à aimer mes cheveux tels qu'ils étaient, j'ai aussi appris à m'aimer moi-même, c'est-à-dire ne pas avoir forcément besoin euh, d'artifice. Parce que mine de rien, les tissages, tout ça, c'est des artifices. On se donne une image qu'on n'est pas réellement. Donc je pense que le fait pour moi d'arrêter en fait tout ce qui était tissage tout le temps en fait défrisage, pour moi ça m'a apporté une sérénité et un bien-être que j'aurais jamais cru que je pensais en fait que j'allais avoir dans mes 40 ans. Alors que là, j'en ai que 25 et je découvre des choses sur moi-même que j'aurais jamais pensé que j'étais comme ça. Sinon, je voulais aussi vous dire, enfin, cette vidéo en fait, si j'y réfléchissais, je veux dire quelque chose de vraiment, parler un peu de moi parce que j'aime pas trop ça. Euh, Ce matin, j'ai lu une lettre de Stevie Mai qui s'appelle Prière pour l'amour de soi-même. Et cette lettre, elle m'a tellement bouleversée, mais j'étais en train de me dire, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire que pour pouvoir, euh, comment dire, pouvoir être heureux sans avoir des choses, enfin, sans avoir du matériel, sans avoir besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes tel, sans avoir besoin en fait de quoi que ce soit d'une chose extérieure, de juste être heureux, de s'aimer tel qu'on est réellement, c'est juste mais magnifique quoi ça. Je sais pas, mais ça m'apporte un bien-être intérieur que j'arrive pas à. En fait, c'est comme si j'irradiais de bonheur. J'étais dans la rue l'autre fois et il y a quelqu'un qui m'a demandé, quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, elle m'a dit mais t'as l'air heureuse et tout, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'as un nouveau chéri, t'es machin, non, pas du tout, c'est juste que j'ai appris à m'aimer, tout simplement, à m'apprécier tel que j'étais, à me respecter et à avoir des. Comment dire? À avoir des principes pour lesquels je ne. Comment dire? En fait, c'est pas des principes, mais c'est des. Je parle vraiment en grade de qualité, c'est un peu bizarre. Mais c'est-à-dire, en fait, je veux une qualité, je veux une sorte de. Une vie. Et si cette vie-là, si les choses que je veux autour de moi ne correspondent pas à ce que je veux, je ne vais pas chercher à le changer, parce que les gens ne changent jamais ou rarement. Je vais juste mettre cet obstacle-là de côté et continuer d'avancer pour chercher mon bonheur. C'est peut-être comment ça dit, radical comme méthode, mais moi, c'est la manière que j'ai trouvée pour être heureuse dans ma vie. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, ou bien que je pense qu'il est hypocrite et que moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas dans ma vie, c'est les personnes hypocrites, c'est simple, je ne vais plus fréquenter cette personne-là. Je vais lui dire bonjour, au revoir, enfin, tout ce qu'il y a de plus poli si je la vois dans la rue, mais à part ça, sans plus, quoi. Je vais pas lui envoyer un message ou lui faire des câlins, ou quoi que ce soit. Donc voilà. D'un autre côté, en 2 ans, comme je disais, j'ai appris à m'aimer tel que j'étais, mais j'ai aussi une stabilité émotionnelle que j'avais pas du tout avant. C'est c'est effarant de se dire qu'avant, je dépendais d'une personne pour pouvoir m'aimer. C'est-à-dire que je pensais avoir besoin que quelqu'un m'aime pour que je m'aime. Je pensais avoir besoin d'une personne pour être complète. Je pensais avoir besoin d'une personne pour me construire. Et là, durant mon parcours de naturel, en fait, je suis venue à ce stade-là de maturité où non, je n'ai pas besoin, enfin, je m'aime moi-même, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de l'accord, ni de l'approbation, ni de l'amour, non. On peut pas être
Donc, si jamais je parle dans une relation, on pense avoir besoin d'une personne pour compléter sa relation, c'est-à-dire pour se compléter soi-même, c'est complètement, c'est, je sais pas comment dire ça, j'arrive pas, avant j'étais comme ça, dire je pensais avoir besoin de quelqu'un pour être complète, et là je réalise que non, pas du tout, j'avais pas besoin de cette personne-là, et là où je suis émotionnellement, j'aurais jamais pu y être si j'étais toujours avec lui. Donc d'un côté, ok, je suis célibataire, enfin, je suis seule, mais c'est pas grave, je suis seule, mais ça m'apporte tellement plus de bien que si j'étais avec quelqu'un, que si j'avais des raisons de haïr quelqu'un, d'être en colère tout le temps, d'être jalouse, d'être angoissée, d'être tout ce genre tous ces sentiments-là, je ne les ressens plus à ce jour-là. Et enfin, on ne sait pas de quoi la vie peut être faite, mais j'espère ne plus avoir à ressentir ce genre d'émotion là plus tard, parce que ça m'a presque détruite, quoi, littéralement. Donc là où je suis aujourd'hui, c'est d'un côté, je vais remercier cette personne-là, parce que sans avoir passé par toutes les situations cauchemardesques par lesquelles il m'a fait passer, j'aurais jamais réussi à atteindre ce stade de maturité que j'ai aujourd'hui. Et la confiance en moi que j'ai là, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de lui pour être bien. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc mesdames, mesdemoiselles, aimez-vous, n'ayez pas peur de le dire, d'avoir confiance en vous, d'être forte, parce que mine de rien, il faut être forte. Mais on ne dit pas être forte et rejeter les autres. Il faut être forte tout en acceptant l'aide des autres et l'amour des autres aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous aiment et que même si on a du mal à laisser entrer les gens dans notre vie parce qu'on a peur, il faut toujours laisser une chance aux personnes. Voilà. J'espère que cette petite ouverture, bon, même ça vous aura plu. Donc voilà. Et yeah, 2 ans de nappy. Sinon, on pourra en revenir aux cheveux. Donc j'ai fait un big soin mercredi ou non, mardi soir. J'ai fait un bain d'huile jojoba, ricin et, et argan que j'ai chauffé. Ensuite, j'ai posé de la hair mayonnaise, c'est-à-dire vraiment de la mayonnaise avec des œufs, avec le deep conditioner Rainforest de chez Body Shop. Au passage, je vais enlever de ma routine parce que ça massage les cheveux. Enfin, j'ai l'impression que mes cheveux sont secs. Et après, j'ai lavé mes cheveux avec mon shampoing banane et l'après shampoing banane aussi. Et ensuite, j'ai fait des grosses nattes tant que mes cheveux étaient encore mouillés. Et j'ai fait des nattes, j'ai séparé mes cheveux en 6 parts et j'ai fait des nattes avec. Et après, en fait, en faisant les nattes, j'ai mis du beurre de karité. Et j'ai défait ça tout à l'heure, j'ai gardé ça toute la journée d'hier. Et là, j'ai défait pour sortir un peu, parce qu'il fait un peu beau, donc je suis partie faire des courses. Et ça a donné ça. Donc c'est sympa. On dirait que je suis chaud ici. Enfin bref. Donc voilà, ça fait un petit effet quand c'est au soleil. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent et tout. Je sais que ma page n'est pas trop fun comme les autres. Mais je suis de tout cœur avec vous et je reviens pour des nouvelles vidéos. Allez, bisous, adios, ciao.